Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo Bionicle donc qui va se consacrer à un set en fait combo, un set fusion, un set alternatif, voilà, donnez le nom que vous voulez. Dans le cas précédent, c'était plus en fait un set combo vu qu'effectivement on va reviewer les Toa Kaita donc de 2001. Hein. Donc les Toa Kaita, qu'est-ce que c'est? En fait c'est des fusions des trois Toa, enfin des 6 Toa répartis en deux fusions, ce qui fait que par exemple Onua, Poatu et Tahu vont former le Toa Kaita Akamai, si je puis dire ça comme ça. Enfin, je pense pas que ça s'appelle Toa Kaita Akamai, mais plutôt juste Akamai en fait. Donc le voilà. Donc, alors c'est un peu dur à vous montrer, c'est vrai qu'ils sont assez grands. Hein. Donc excusez-moi si je peux pas vous montrer. Ou si par exemple il a l'air un peu de regarder en l'air au lieu de regarder la caméra de face. Donc bah ça va être assez rapide, hein, il n'y a pas de boîte à montrer ni de manuel d'instruction. Donc bien sûr si vous voulez le monter celui-là, il vous faudra les 3 manuels d'instruction donc de Tahu, Poatu et Onua, voilà. Mais je pense aussi que vous pouvez trouver des instructions sur internet, tout bêtement. Voilà, donc ça c'est dit. Et donc, bah, on va ensuite je vais vous expliquer comment marche le set, en fait, tout bêtement. Donc, je vais le faire pour Akamai. Je le ferai pas pour Werua, qui est l'autre combo, parce qu'effectivement, les deux combos sont plus ou moins proches. Donc là, je vais juste vous montrer, vous expliquer comment ça marche pour celui-là et l'autre. Je ferai rapidement la review, voilà, tout bêtement. Donc bah, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, le corps est composé en fait de 3 corps de Holda, tout bêtement, dont celui-là qui est inversé en fait, ce qui permettra de pouvoir d'avoir un mécanisme pour les jambes, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, on montre aussi un ball joint ici, ce qui fait que le mécanisme est plus dur à tourner, ce qui n'est pas plus mal au final, parce que les jambes qui tourneraient trop vite empêcheraient peut-être le modèle d'être posé facilement. Hein, et c'est un espèce, et ça reste quand même un problème même avec le ball joint, ça la posabilité du modèle, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà, on peut noter ça. On peut aussi noter que sur les deux côtés, on a les articulations pour les bras gauche et droit. Donc celui-là avec l'épée de feu de Tahu, donc rien de nouveau à dire. À noter que les épaules sont faites avec donc des mains, si vous voulez appeler ça comme ça, des mains de Poatu ou plus ou moins des épaules de Slicer, voilà, robot aux États-Unis. La deuxième main est assez simple, effectivement, c'est l'autre, la deuxième bras, donc c'est le bras de Tahu, sauf qu'au bout, il y a des têtes de Holda, tout bêtement. Voilà. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, donc à vous de servir votre imagination, voilà. Et donc dans le dos, vous avez aussi, donc vous pouvez avoir les mécanismes, et aussi un pied de Holda. À noter aussi que le pied de Holda à l'avant, en fait, ouais, vous allez aussi en mettre un à l'avant avec les deux griffes d'Onua ici, là, comme vous pouvez le voir. Comme ça qu'on va raccrocher grâce à cette partie-là, grâce à la pièce de 3. Et voilà, ça permet d'avoir une espèce d'armure un peu plus classe que juste les trois pièces, du corps. Voilà. On pourrait aussi noter que la tête est mise sur un ball joint, ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Avant 2006, avant de 2000, voilà, 2006, c'est déjà sur un ball joint. Voilà. Bon, bah, le problème, en fait, c'est que vu comment est faite la tête du Holdas, on peut pas vraiment le faire regarder en bas. On peut juste le faire regarder, excusez-moi, un peu en haut comme ça, ou un peu sur les côtés, enfin même carrément sur les côtés, mais bon, au début c'est un peu dur quoi. Voilà, comme ça. Et ensuite, bon, on va passer aux jambes. Donc, suivant pour ce petit moment de silence, là, je sais pas trop. J'étais un peu dans le vague. Donc, on va mettre maintenant les jambes, en fait. Donc, voilà, donc, on va mettre les deux articulations comme ça. Et donc, bah, voici les jambes. Donc, ouais, grosso modo, c'est un espèce de combo, d'assemblage de jambes et de bras Holda. Donc, on pourrait croire que c'est bien articulé du fait des ball joints et tout. Mais en fait, pas tellement, parce que cette partie-là ne tourne pas vraiment. Regardez, hein, ça ne tourne pas vraiment. Il y a juste cette partie-là qui peut un peu tourner, mais c'est pas trop ça, voilà. Bien sûr, cette partie-là peut bien tourner. À noter aussi qu'on a donc deux pieds de Holda avec au milieu la partie spéciale du pied de Poitu. Mais à part ça, voilà, niveau articulation, c'est franchement pas ça, il faut bien le dire. Hein, mais bon, bah, c'est un vieux set, donc c'est normal. Voilà, on peut néanmoins noter qu'ils ont quand même aussi à faire des longues jambes grâce à des pièces simples. On peut juste noter cet aspect-là qui est quand même plutôt pas mal au niveau design. Et globalement, bah, le niveau design, ça rend plutôt pas mal, quoi. Je veux dire, c'est une forme de jambe, ça part pas trop dans tous les sens. On a bien un peu l'impression d'avoir une cuisse, puis un peu ensuite la partie inférieure de la jambe. Voilà, quoi. Et donc, bah, voilà, donc le modèle final. Donc bah hop là, donc un petit turnaround s'impose, mais bon, vous avez déjà tout montré, donc bah j'ai juste vous montré vite fait les mécanismes, comment ça marche, parce que bon, les mécanismes, c'est au final un peu les articulations aussi. Hein. Donc bah vous pouvez faire donc bah, courir votre Toa Kaita, donc ce qui rend un peu ridicule, hein, surtout quand il flotte dans les airs comme je suis en train de le faire. Là, donc c'est pas très sympathique pour Akamai, mais c'est pas grave, voilà. Donc bon voilà, vous pouvez vous amuser à le faire marcher, bon c'est assez limité, je dois vous avouer. Ensuite vous avez bien sûr les articulations au niveau des bras, hein, ça c'est déjà vu.
depuis donc les toits, et aussi bien sûr le ball joint au niveau de la tête. Et c'est à peu près tout pour ce set là, donc il faut juste noter que bah, son masque, c'est pas le haut, c'est le haki tout bêtement, et normalement dans la storyline il est doré, dans Mattel Online Game il est en jaune en fait plutôt, donc si vous voulez à la place vous pouvez mettre le haut doré 2002 tout bêtement, voilà. Et il rend plutôt pas mal comme ça, hein. Assez classieux comme vous pouvez remarquer. Et c'est à peu près tout pour celui-là, je crois. Donc on va passer maintenant à la suite avec le WRUI. Donc si j'ai un truc à dire sur le Akamai, j'y reviendrai plus tard, tout bêtement. Voilà. Parce que comme vous allez voir, ça va aller vite maintenant. Hein, donc de toute façon, vous n'attendez pas. De toute façon, ces reviews combo en fait, donc de 2001 à nos jours, en fait, encore une fois de plus, vont être très rapides à chaque fois. Enfin, pour les premières du moins. Après les autres, je sais pas trop. Comme ils seront plus articulés, les modèles datant de 2004 par exemple, ce sera un peu plus long. Mais là, j'en sais rien trop. Je donne un peu ma langue au chat. Et donc voici l'autre modèle. Donc bah, bien sûr, c'est un combo donc des trois Otoa, donc Gali, Kopaka et Lewa. Voilà. Et donc, bah, comme on peut le voir, en fait, c'est plus ou moins pareil, sauf quelques différences. Donc, par exemple, il n'y a plus donc d'épaule slicer à part donc celle de l'Ewa, ce qui fait qu'on n'a qu'une. Donc maintenant, pour les bras, on va mettre directement des bras comme ça, hein, comme on peut le voir. Donc ça fait qu'il est un peu moins articulé celui-là. C'est vrai qu'effectivement, il est un peu plus dans le sens juste pivot comme ça, voilà. Mais voilà, donc il y a juste ça à noter. Il y a aussi ça, effectivement, bah, pas de griffe. Donc là, on va mettre les pinces de Gali. Et ça rend pas mal aussi, je dois vous avouer. Voilà. Là aussi au niveau de l'arrière, on a ces pièces qui sont assez sympathiques, vu qu'effectivement sur le Akamai, on n'avait rien du tout au niveau de l'arrière. Voilà. Bien sûr, toutes les pièces ne sont pas utilisées pour faire ces sets-là. Ces combos-là, il vous restera quand même quelques petites pièces à la fin. Voilà. Et donc après, à part ces petites différences, bah, on va retrouver donc bah, les mêmes choses, les mêmes types de jambes avec les mêmes articulations. Bien sûr, là, il n'y a plus l'espèce de pièce spéciale pour poitu, donc c'est-à-dire qu'effectivement, bah, là, on aura juste les deux pieds normaux. Aussi, bah, les armes ont changé, hein, voilà. D'ailleurs, quel est l'intérêt de mettre une épée sur le côté, je ne comprends pas vraiment, mais ça, c'est un peu comme l'épée de Tahu. Donc l'épée de Tahu, c'est du feu, donc au final, c'est pas forcément dans une seule direction. Mais bon, ça, c'est des débats voilà, hein, qui n'ont pas grand chose à voir avec le modèle. On peut aussi noter le bouclier qui est peu sympathique, c'est un bouclier donc de Kopaka, mais qui est un peu renforcé du fait du pied de Kopaka qui est utilisé à l'arrière, et donc ça rend plutôt bien. Moi j'aime bien, c'est de bouclier plus pied, ça rend pas mal du tout. Et on a aussi effectivement une ball joint ici, donc qui est toujours un peu limité quand on met de côté en fait, voilà, vu qu'effectivement la barre se soulève un peu effectivement, voilà. Et après, bah, c'est la même chose, hein. Articulation, il marche dans les airs tranquillement comme Akamai. Et donc, niveau bras, bah voilà quoi. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut noter? Donc, niveau storyline, bah, il porte lui le Rua, voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, il avait donc le masque de l'Ewa, mais normalement, dans la storyline, encore une fois plus, il porte un haut, donc un masque de taille, plus ou moins, enfin la même forme du moins, donc c'est pas le même, la même forme en couleur argentée chrome. Et donc, lui, il est sorti en jouet, donc avec le Power Pack aussi, donc en 2002, tout bêtement. Alors, 2000, excusez-moi, donc peut-être que je vous ferai la review à l'occasion. Donc vous pouvez le mettre. Voilà, donc là, c'est vraiment le Rua, celui-là, ce masque-là. C'est vrai qu'effectivement, même dans Matami Online Game, il a été représenté par un masque, un Miru, mais normalement, voilà, c'est bien lui. Et donc, bah, vous pouvez mettre les deux côte à côte ensuite, comme ça, avec leurs deux masques. Comme ça. Vous pouvez le mettre, il a bien en l'air lui, hein. Vous pouvez le mettre comme ça. Et bon, bien sûr, le mieux serait d'avoir effectivement le haut 14 carats qui est sorti en 2001, donc qui vaut très très cher, et donc bah, je n'achèterai pas. De toute façon, je trouve ça un peu débile d'avoir un truc qui vaut super cher pour le laisser dans une boîte. Sérieusement, je vois pas l'intérêt de garder des trucs pour le laisser dans des boîtes sans jamais les voir ou sans jamais s'en servir. Donc voilà quoi. Donc on va juste faire avec le haut 2002 avec son plastique un peu cheapos, voilà tout bêtement. Et donc bah, si vous voulez quand même faire un peu plus de ressemblance, parce qu'effectivement c'est vrai qu'effectivement là bah, ce masque chromé est shiny, donc assez brillant, contrairement à lui qui est assez fade, vous n'avez qu'à prendre les masques argentés sortis en 2002 aussi, donc il y avait un argenté un peu spécial tout de même, je sais pas où ils sont les décotés cet argenté là, hein, tout de même. Voilà, pour le mettre ici. Voilà. Donc là vous avez effectivement bah, plus ou moins, là c'est un peu plus réaliste, vu qu'effectivement les deux masques ont des teintes un peu mates, voilà, donc pas des teintes brillantes, et donc ils rendent plutôt bien tous les deux comme ça, hein. Voilà. Et donc bah, je vais replacer tout bêtement les masques de base, et donc je vais faire un petit bilan là-dessus. Alors aussi qui sont donc un peu dans la storyline en 2001, donc on les voit dans Matami Online Game 1. D'abord Gali qui a une vision après s'être fait attaquer par un Tarakawa, voit les fusions qui seront obligées de former, et ensuite bah, ils vont bien évidemment former ces fusions-là lors du combat contre les Manas juste en Makuta, voilà. Et donc bah, après Makuta a des pouvoirs en fait des ténèbres, ce qui fait que les Keita ne sont pas vraiment ennemis ou un truc du genre,
et donc ils sont juste défusionnés. Donc au final, les Kaita, du moins de la version Oda, vu qu'effectivement il y aura des Kaita pour la version Nuva, n'apparaîtront juste que contre le combat contre les Manas, en fait, tout bêtement. Voilà, donc les espèces de crabes mécaniques. Et en fait, les Kaita vont surtout détruire les générateurs, en fait, parce que c'est les générateurs qui alimentent les Manas, tout bêtement. Donc au final, ils vont pas vraiment se battre. Mais c'est quand même fun de les voir se battre en flash, et le combat est plutôt pas mal. De toute façon, Matanu Game 1, c'est une bible pour tout le monde, hein, ça devrait l'être, hein, c'est très bien, donc mangez-en, c'est du bon. Voilà. Et pour en revenir aux combos en eux-mêmes, ils sont plutôt pas mal. La construction n'est pas super intéressante, à part quelques techniques sympatoches comme le buste qui peut être utile, ou comment attacher les trois corps ensemble, tout ça, voilà. Ou aussi comment faire les jambes assez simplement, mais au final, c'est pas très non plus super intéressant, quoi, voilà. Ça se construit bien, il y a l'aspect nostalgie, parce qu'effectivement, on doit prendre les trois modes d'emploi ensemble, et c'est sympathique d'avoir à ouvrir un autre mode d'emploi pour continuer le montage, tout ça. Il y a l'aspect nostalgie qui ressort. Et c'est toujours sympa de les construire parce qu'effectivement, niveau global, ils sont plutôt pas mal. Je veux dire, ils sont assez grands. Hein, si je les compare avec les Wa sans masque, là, ils sont plutôt grands. Ils sont bien finis, voilà. Ils sont plus ou moins semblables entre eux, en ayant tout de même une petite différence assez notable, voilà. Donc, franchement, ils sont bons, mais après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Niveau articulation, c'est très limite, hein, on est en 2001. Ils sont des fois un peu difficiles à poser, voilà, la tête tourne pas vraiment, même si bon, il y a quand même l'effort d'avoir mis un ball jump ici, il faut quand même le noter ça. Mais voilà, quoi. Donc, ils sont pas non plus extraordinaires, ils ont quand même... excusez-moi, il y a ma mère qui vient de gueuler pour je ne sais quelle raison. Donc voilà. Attends, il y a un appel pour portable. Oh là là. Oh, cette fin de review est chaotique. Bon, excusez-moi. Donc, en plus, j'étais à ça de la conclusion. C'est dommage, ça. Donc voilà, juste pour dire que c'est des bons modèles, même s'ils ont quand même quelques petits défauts ici et là. Donc, vous pouvez toujours les construire. Ça remémorera un peu des bons souvenirs, je pense. Voilà. Mais bon, normalement, dites-vous qu'ils ont quand même assez mal vieilli sur certains aspects. Ça, c'était un peu sûr. Mais niveau global, moi, je dis ils sont bons. Donc, allez, construisez-les. De toute façon, ça vous prendra pas beaucoup de temps. Et puis, ça peut bien vous occuper. Donc, allez-y. Allez, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus pour une autre review. Salut!